Bonjour amis Scorpion, je viens de procéder à votre tirage des 12 cartes pour votre mois de septembre 2019 et on va regarder ensemble quelles sont ces énergies qui vous suivent à partir du mois de septembre. Donc voici un petit peu ce qu'on va découvrir ensemble. Bien sûr vous êtes tiré au sort, hein, ce n'est pas du tout dans l'ordre que je l'ai fait, je le redis parce que beaucoup de personnes se sentent défavorisées parce qu'elles appartiennent à la fin du zodiaque, donc on tire toujours les personnes pour ce tarot intuitif au sort, de manière à ce qu'elles n'aient pas à en pâtir, si vous voulez, hein, parce qu'elles sont à la fin du zodiaque. Voilà, ce ne sont pas les béliers, les taureaux les premiers, comme souvent c'est le cas, mais c'est un petit peu tout le monde et un petit peu comme ça vient. Alors c'était votre tour donc d'être tiré au sort, chers amis Scorpions. On va regarder ensemble quelles sont les énergies pour vous. Un mois de septembre. Alors septembre, on a un mois un peu frileux. C'est un mois, j'ai envie de dire, vous allez avoir envie d'approfondir quelque chose. Je ne sais pas si vous aviez commencé peut-être un travail ou bien intérieur, ou bien un travail oui, d'introspection, mais pas seulement, quelque chose qui peut avoir avec, par exemple, construire une maison, je dis ça parce que c'est quelque chose de très long, très laborieux. Il y a comme de la lenteur, il y a comme de la... prendre son temps, on élabore les choses les unes après les autres, on est très, oui, minutieux, je dirais, dans l'approche. Alors, est-ce que vous avez commencé un projet qui va durer longtemps et vous le saviez, ça va durer longtemps? Est-ce que c'est ça? Donc voilà, on a une carte de lenteur, de pesanteur. Ça nous parle quand même aussi un petit peu de tristesse, hein. Méfiez-vous alors. Je ne sais pas trop ce que vous traversez en ce moment, ami Scorpion. Mais quoi qu'il en soit, la mélancolie n'est pas nécessairement négative. Elle peut aussi simplement vous aider à vous poser un moment dans la paix, dans la profondeur, pour creuser un petit peu ce qui se passe en vous. Ça peut être ça. D'accord? Effectivement, quand on regarde votre maison 10, la maison du moi social, on sent bien que là, il se passe quelque chose de beaucoup plus... C'est pas la tempête, si vous voulez, mais vous devez savoir de quoi je veux parler. Je pense que vous avez été récemment dans une tempête, oui, sûrement. Je ne sais pas si c'est familial, professionnel, et que pour vous, là, vous vous rendez compte que ce que vous aviez commencé à faire, finalement, se trouve très fragilisé, non, par quelque chose. Alors, on vous recommande bien sûr la prudence, puisque c'est une carte qui est assez forte quand même. Notamment sur les routes, quand vous prenez votre véhicule, soyez vigilant, redoublez d'efforts, ne prenez pas trop de médicaments au volant et je dirais pratiquez une activité éventuellement qui vous donne un petit peu plus de calme, c'est important. Je ne sais pas, il y a des choses qui vous ont agité autour de vous et je pense que l'ambiance générale autour de vous est agitée. Je ne sais pas trop de quoi il s'agit, mais peut-être ça vous parle un peu. Hein. Dans vos relations aux autres en général, c'est un peu tout et rien. C'est un peu tout et rien, c'est-à-dire c'est un peu toujours très bien et tout, juste après très mal. Vous voyez, c'est un peu les montagnes russes, je dirais, dans vos relations aussi. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes épuisé. Hein. Vous avez peut-être besoin de personnes un petit peu plus posées que ça. Et donc, du coup, c'est vous qui vous posez pour faire face à ça, parce que ça devient un peu fatigant pour vous. Il y a comme une fatigue, oui. Il faudrait vraiment surveiller ça. En tout cas, ça nous parle quand même de profondeur. Donc ça, c'est le côté plus, c'est le côté positif, puisque quand on est dans la profondeur, on va creuser le sujet et on pensera plus à soi. Donc du coup, on peut se sauver soi-même. Là, il y a des hauts et des bas, je dirais, dans votre vie, peut-être de couple aussi. Hein, on dirait que ça ne danse pas toujours du même pied. Hein. Surveillez ça aussi. Et puis en même temps, qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil? Alors, dans la maison 6, la maison de la santé, de l'organisation,
Vous voyez, on vous dit quand même de faire jouer la valeur zen. C'est-à-dire, dans le domaine de la santé, vous avez peut-être un déséquilibre énergétique ou un déséquilibre sanguin, non? Vous avez peut-être un problème avec les plaquettes, le sang. Essayez de voir avec votre médecin si vous n'avez pas une petite, comment on pourrait appeler ça, un déséquilibre ou hormonal ou sanguin ou quelque chose qui ne vous sert pas. Hein, on a l'impression que, voilà, en même temps, vous êtes un petit peu surveillé, c'est quand même la carte d'un ange, la tempérance, mais on voit bien qu'il y a une histoire de flux et de reflux. Pour moi, il faudrait faire du sport, il faudrait drainer un peu les toxines, vous voyez, des choses comme ça. Parce que là, il y a tellement une lourdeur ici, que si vous restez dans la lourdeur, vous allez accumuler des toxines. Et par exemple, avec le sport ou avec le yoga ou avec des choses plus douces, vous pouvez tout à fait, le yoga est beaucoup plus doux que le sport et en même temps, le yoga est un sport. Quand vous faites des raffermissements musculaires, c'est du sport, mais c'est du sport doux. Et du coup, vous drainez aussi vos toxines. Votre sang va s'éclaircir, pas s'éclaircir, mais se nettoyer, d'accord, se drainer ces toxines. Et du coup, oui, ça va le désépaissir et ça va le rendre un petit peu plus fluide et ça va plus mieux circuler. Peut-être qu'il y a des encombrements en ce moment, je sens des choses comme ça. Donc quand même, amis scorpions, soyez vigilants. Qu'est-ce qu'on a dans la maison 12? Mais c'est merveilleux cette maison 12. Pour vous, c'est vraiment très très beau. Pourquoi? Parce qu'elle nous dit que malgré que ça n'aille pas bien en ce moment, forcément, que ce soit pas facile pour vous, vous sentez pour moi septembre qu'il y a quelque chose qui est là, qu'on ne voit pas forcément, mais qui vous guide. Hein. On peut dire que l'étoile nous guide, hein, on peut dire ça. Il y a quelque chose qui vous guide. Est-ce que c'est lié avec une personne que vous aviez beaucoup beaucoup aimée ou qui vous a beaucoup aimé et qui est partie de ce monde et qui est là avec vous? Je ne sais pas si on peut aller jusque-là. Peut-être que oui, peut-être que c'est ça. Et si ce n'est pas ça, ça peut être simplement une personne bienveillante qui a un cœur gros comme ça et chez qui vous pouvez aller aussi euh, vous raconter. Peut-être aussi vous délester de votre poids. Hein, c'est important aussi. J'ai envie de dire qu'elle est comme une mère, cette personne pour vous. Même si c'est un monsieur, hein, c'est dans le sens symbolique. Vous comprenez bien que ce n'est pas une question de mère et de père, mais plus dans le sens symbolique. Ok ? On va regarder la maison 5, qui est la carte de l'amour, mais pas seulement de l'amour qu'on donne aux autres, mais de l'amour aussi qu'on se donne à soi. On a la carte de jugement. Ça dit aussi quand même qu'il y a un espèce de, je dirais pas ras-le-bol, mais quelque chose qui a à voir avec peut-être une envie de régénérer les choses, une envie de régénérescence, d'aller mieux, de vous occuper de vous aimer plus. Vous sentez que c'est crucial, quoi. Donc, il faut vraiment vous occuper de vous. Hein. C'est important parce que cette maison 5, c'est la maison de l'amour. C'est la maison de l'amour qu'on se porte aussi à soi. S'il s'agit de votre couple, c'est que nécessairement, il y aura du renouveau dans le couple. Je ne sais pas de quelle façon, mais il y aura forcément des choses qui vont peut-être un peu vous étonner, vous ou votre partenaire, je ne sais pas, hein, si c'est votre femme ou votre mari ou votre ami, eux aussi. Mais en tout cas, il y a des choses qui vont bouger, qui vont bousculer ce couple, hein, si c'est un couple établi. Ok ? Voilà. On a dans la maison 11, la maison en face, la maison des projets. On va vous proposer un projet, plusieurs peut-être projets, je ne sais pas. Et vous aurez des choix à faire qui seront un petit peu cornéliens. Hein, toujours, c'est important toujours avec cette carte-là, je le dis souvent, je le redirai ici. C'est de faire une liste de ce projet en question quand vous aurez senti de quoi il s'agit, quand vous serez devant votre choix. C'est de mettre toujours 2 colonnes, les inconvénients à gauche, les avantages à droite. Et ce sera à vous de dire ok, il y a plus d'inconvénients que d'avantages ou le contraire. Et c'est ça qui doit structurer votre choix parce que quelquefois intuitivement on n'est pas toujours très bon. Encore que pour vous,
exceptionnellement, en ce moment en tout cas, pour le mois de septembre, vous avez une intuition qui est évidente. Donc ça ne m'inquiète pas trop, moi. Hein, cette étoile est quand même bienveillante. D'accord? Alors, on a ensuite la maison 4, qui est la maison de la force, et qui, elle, correspond à un foyer où il va y avoir des choses qui vont être remises à l'ordre du jour. Hein. Enfin, je veux dire, ce sera un foyer un petit peu plus où vous aurez besoin de vous faire valoir. Il ne faudra pas hésiter à dire ce qui ne va pas. Hein. Il ne faudra pas hésiter à dire ce qui ne va pas. Vous aurez toute l'énergie pour ça. Encore que, méfiez-vous, toujours avec cette ermite là en maison 1, il y a des fois où vous n'aurez pas envie de le faire. Mais pourtant, c'est important quand même de dire ce qu'on pense et d'avancer comme ça. Bien sûr, il faudra le faire avec beaucoup de mesures parce que comme vous avez cette maison Dieu juste en dessous, dans la maison 10, qui est la maison du moi social, il peut y avoir des retombées autour de vous, de par même le fait que vous soyez un petit peu plus décideur, quoi. Hein. Donc, c'est pas que c'est bien ou que c'est pas bien, c'est que c'est à vous de gérer les choses et que vous pouvez tout à fait vous dire que si vous pouvez dire certaines vérités à des personnes dans votre foyer, ici, ce n'est ni mal ni bien en fait. Hein. C'est une question de comment je le dis. Sachez apprendre de vous-même comment vous pouvez apprendre à signifier les choses pour ne pas que ça ait des retombées trop fortes, quoi. Hein. On va regarder le domaine de l'argent. Alors, bon, pour ce qui concerne les finances, on a un battleur qui signifie bien sûr un début de quelque chose. Donc, il peut y avoir dans peut-être votre travail, je ne sais pas, quelque chose qui démarre, quelque chose qui va démarrer, qui peut vous apporter pas mal de satisfaction parce que c'est nouveau. Et comme vous êtes dans une lourdeur, tout le temps cette lourdeur-là, ça peut justement, vous voyez, c'est un peu le vieil homme et l'enfant, ça. Hein. Donc, le vieil homme, c'est vous, enfin, c'est nous, entre guillemets, quand on est scorpion, c'est vous, donc pour l'instant. Et c'est un petit peu celui qui n'y croit plus, qui est fatigué, voilà. Hein. Et celui-ci, le magicien, le battleur, c'est celui qui peut tout faire, qui a tous les potentiels, que rien ne gêne, à qui rien ne fait peur. Donc prenez de la graine aussi, hein, parce que c'est quand même, ça touche vos finances. Hein. Donc il y a des projets qui vont vous paraître pas forcément intéressants et qui pourtant pour vous pourraient vous donner un peu de dynamisme, vous voyez. Je ne sais pas, je pense aux jeux, je pense à des choses en relation avec les jeux. Je ne sais pas s'il s'agit de jeux d'argent ou de jeux des jeux. Je ne sais pas trop de quel jeu il s'agit, mais quelque chose qui a à voir avec la jeunesse. Hein. Est-ce que vous avez des connaissances de personnes qui auraient des magasins, voyez, où on a où on peut s'inscrire pour faire des jeux ensemble. Je pense à ça parce que c'est ça qui vient comme ça. Hein. On a une maison 8 qui nous invite à ne pas trop investir hein, dans le domaine de l'argent. N'investissez pas trop parce que ça peut être pas forcément le moment pour vous. On vous demande quand vous gagnez de l'argent de ne pas trop l'investir. Sachez le garder et sachez créer avec l'argent. Hein, il faut que l'argent se serve non pas à investir pour que ça fasse des petits ou quelque chose du genre, mais créer l'histoire de créer, l'idée de créer pour vous, c'est ça qui va être enrichissant. Et pas seulement enrichissant sur le plan financier, mais sur le plan aussi personnel. C'est toujours ce jeune homme qui va vous faire sortir de votre enveloppe de vieillard. Il est créatif, lui, non, il ne peut rien savoir, il a fini sa route, et vous voyez. Donc, sortez de votre coquille et allez vers la lumière, vers des gens qui jouent. Hein. Est-ce que c'est aussi le monde du cinéma, les acteurs, je ne sais pas. Hein, c'est vous qui devez voir de quoi il s'agit. Quand je parle de jeu, je parle de jeu au sens large, bien sûr. Hein. En maison 3, vous avez la papesse numéro 3, justement, elle est exactement à sa place dans le jeu, puisque c'est la maison 3 et que c'est le numéro 3. Qu'est-ce qu'elle nous dit, l'impératrice?
elle nous parle de rigueur morale, elle nous parle quand même d'un mental finalement qui n'est pas si agité que ça. Vous savez très bien où vous allez. Dans votre tête, vous avez des idées et vous avez l'impression que même si les gens ne vous comprennent pas, ce n'est pas grave. Parce que vous savez pourquoi vous faites les choses. Si eux ne vous suivent pas, ce n'est pas votre problème. Hein? C'est un peu ça l'impératrice ici en maison 3. Je dirais que vous allez avoir des idées sur beaucoup de choses quand même. Hein. Heureusement, hein, ça va un peu contrecarrer cette ermite. C'est intéressant, ça va vous permettre de sortir de ça. Vous allez faire des belles découvertes, je pense, dans votre mois de septembre. Il y a certainement, je ne sais pas, une sœur qui revient vers vous. Si ce n'est pas une sœur, c'est une grande amie, une grande amie, qui est très positive pour vous aussi. Hein. En maison 9, on a une transformation. Alors la maison 9, ça représente notre mental élargi, c'est-à-dire notre conscience éveillée, on va dire, dans le sens un peu spirituel du terme. Je ne sais pas si le spirituel, c'est des questions qui vous intéressent beaucoup. Hein. On n'est pas tous pareils, vous savez bien qu'on est tous différents. Mais je vous le dis parce que, au point de vue du mental, non pas rationnel, mais plus intérieur, plus philosophique même, vous avez là une transformation qui se crée. Donc c'est vraiment un mois de septembre pour vous qui est un mois de transformation profonde. Je ne sais pas comment dire, c'est un peu... Il y a beaucoup de choses. Hein. L'intuition qu'on a vue tout à l'heure, le domaine voilà, de la transformation, ces choses auxquelles on croyait qu'ils ne doivent absolument plus être là, parce que ça ne sert à rien, on tourne en rond. Hein. Voilà. Surveillez votre santé, je crois que ça peut aussi démarrer, tout peut démarrer de là en fait. Si vous allez voir votre analyse de sang, analyse de votre lymphe, regardez votre circulation lymphatique pour voir si ça se passe bien aussi. Ça peut aider à comprendre pourquoi des fois ça coince un peu. D'accord? Voilà ce que je peux vous dire, mes amis scorpions. En vous souhaitant une très belle rentrée 2019 et un joli mois de septembre et une très belle santé. Et n'oubliez pas de liker sous la vidéo et de partager par exemple pour un de vos amis qui, par exemple, serait scorpion ou une de vos amies qui serait scorpion. Sur Facebook, vous lui faites le cadeau sur son mur de ce petit tarot. Ça peut être aussi une entrée en matière pour que les personnes qui ne me connaissent pas connaissent un petit peu ma chaîne, par exemple. Voilà, je vous dis à très vite. Bonne continuation, amis scorpions.